Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de cartes que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, même si ça fait maintenant quelques semaines qu'il est sorti. C'est le Discovery Deck. C'est un jeu de cartes que j'avais vu à sa sortie, qui avait l'air sympathique, mais qui m'avait pas plus attiré l'œil que ça. Mais j'ai quand même décidé de l'acheter. Alors, derrière ce jeu de cartes, il y a une petite histoire. Donc, il est fait par Big Blind Media et Vanishing Ink Magic. Et en fait, ce jeu de cartes reprend le thème d'un livre qui a été écrit par Reginald Scott au Moyen-Âge, qui démontrait en fait que les sorcières n'avaient pas de pouvoir satanique ou n'étaient pas possédées par le démon, mais qu'en fait c'était juste les premiers magiciens et qui utilisaient des trucs pour faire croire à des pouvoirs spéciaux. Donc c'est une édition anniversaire de la publication de ce livre qui mettait en avant le fait que les sorcières n'avaient pas à être pourchassées comme des démons, puisque c'en était pas. Elles étaient juste des magiciennes qui utilisaient des trucs et des astuces pour faire croire à leur pouvoir. Alors c'est un très joli paquet, donc le paquet reprend le design d'un vieux livre. Donc c'est plutôt une bonne surprise, il n'y a pas énormément de marques sur le paquet, pas de code barre, donc c'est vraiment un très joli paquet. Par contre, aucune révélation, donc bon, ça c'est un peu dommage, mais sinon très 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 bonne facture, très joli design. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce paquet? Alors, si j'arrive à sortir les cartes. On va trouver les jokers qui reprennent des illustrations du livre original. Les as sont moins travaillés que les autres jeux de cartes Carnival. C'est pas un jeu de cartes Carnival, mais c'est fait avec les autres jeux de cartes faits par Big Blind Media. Sous les as, on retrouve une citation du livre. Sur le 2 et le 4, on retrouve la même illustration que sur les jokers. Donc l'arrière des cartes reprend la couverture d'un vieux livre. On a quelques écritures sur les cartes, mais c'est pas vraiment lisible. Les figures sont jolies, je les trouve un peu trop uniformes à mon goût, surtout sur les cartes rouges. Sur les cartes noires, je trouve que le problème est moins présent. Il y a plus de contraste puisqu'il y a plus de noir. Sinon, c'est assez classique puisqu'on retrouve le même texte sur toutes les cartes. Alors pas la même citation sous chaque as, mais le fond des cartes est le même, il n'y a pas de différence. On va trouver aussi une carte avec une autre illustration. Et une carte qui explique un petit peu le pourquoi de ce jeu de cartes et le livre Discovery of Witchcraft, donc la découverte des sorcières, de la sorcellerie, et pourquoi il était important. Alors par contre, il y a à la fin de cette carte publicitaire un lien vers un site de Vanishing Ink Magic pour avoir un téléchargement gratuit. Par contre, ils ont fait une coquille sur cette carte-là. Donc c'est marqué Vanishing Magic au lieu de Vanishing Ink Magic. Donc dans la description, pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien, le vrai lien qui correspond et pas celui du paquet. Donc c'est un jeu de cartes qui a la qualité des jeux de cartes faits par Big Blind Media, donc très agréable à manipuler, toujours. Voilà, très qui le présente bien. Alors c'est un jeu de cartes un peu trop quelconque, je trouve, à mon goût, comparé aux autres jeux de cartes qui ont été faits par Big Blind Media. Alors le design est joli, c'est pas un jeu de cartes que je n'aime pas, mais il me laisse tiède, on va dire. C'est ni chaud ni froid. Je trouve que
On aurait pu faire quelque chose de plus joli sur ce thème-là, avec plus de cartes travaillées que uniquement celles qui ont été faites. Alors, est-ce que je le recommanderais à des débutants? Oui, parce que c'est un jeu de cartes qui se manipule très bien. Par contre, je trouve qu'il démarque pas suffisamment des autres jeux de cartes qu'on peut trouver. Contrairement par exemple au jeu de cartes que j'ai présenté la dernière fois, le Carnival Elite, qui lui a effectivement un design beaucoup plus travaillé et que je trouve beaucoup plus agréable à regarder et à présenter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.